Bonjour à tous, on est ici à Saint-Martin-en-Bière sur l'exploitation de Benoît. Benoît qui est agriculteur sur la commune de Saint-Martin. Et on est venu aujourd'hui à sa rencontre avec Sylvie, ma binôme, avec Clotilde, avec Johan, nos remplaçants, ainsi qu'avec la maire de Saint-Martin-en-Bière, Véronique Féminia, et la députée Aude Luquet, pour un peu échanger avec Benoît sur les problématiques du monde agricole, voir aussi comment concrètement le département peut venir en aide au monde agricole qui est dans une grave crise aujourd'hui. Parler un petit peu, par exemple, de tout ce qui est circuit court, comment on peut mettre en place ces filières-là, développer aussi plus l'usage de l'agriculture raisonnée sur notre territoire, en parallèle de l'agriculture biologique, et puis la filière du compost, par exemple, qui peut être une piste intéressante. On laisse Benoît vous en dire davantage et on vous remercie, et puis on vous dit à bientôt. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve à Saint-Martin-en-Bière avec Benoît, agriculteur. Donc il est producteur de pommes de terre. Donc on est venu à sa rencontre pour faire le point sur les problèmes qu'il a rencontrés liés au Covid l'année dernière sur sa production. Donc par rapport à la filière de la restauration qui ont fermé. Donc on vient faire le point avec lui. Alors, le problème qu'on a rencontré à cause du Covid, la fermeture des restaurants, et du coup, ça a compliqué le débouché pommes de terre, surplus de production, effondrement des prix, et de la pomme de terre qu'on a dû jeter, perdue, quoi. Et donc là, avec le deuxième confinement et puis la troisième vague aussi par rapport aux fêtes de fin d'année, donc du coup ça a baissé ton exploitation. Comment tu as pu redémarrer, replanter, faire ta deuxième saison quoi, sans aide? On a fait des emprunts au niveau de la banque pour arriver à relancer la trésorerie, en espérant que la récolte à venir sera bonne pour pouvoir redresser la chose, quoi. Parce qu'on on est mal barré au niveau de l'agriculture, financièrement. Et là, comment tu vois sur cette année 2021, au niveau de la production, au niveau, ça va repartir avec le démarrage, c'est un démarrage compliqué. Comment tu sens cette année, comment elle va se dérouler? Je pense que s'ils ne referment pas les restaurants, qu'il y a une bonne consommation, ça devrait y aller, mais on est frileux, quoi. On est frileux. Ça va être décidé au niveau politique, quoi. C'est ça qui nous inquiète, quoi. Ce qui vous inquiète, c'est parce que ça va être décidé au niveau politique. Mais moi, en tant que parlementaire, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé au niveau des commissions sur votre devenir, sur cet aspect de comment aider. En tous les cas, vous le disiez que vous aviez été vers les banques pour faire de la trésor. On a évoqué tout à l'heure, on évoquait les circuits courts. Vous pensez que c'est une solution en tous les cas, pour vous aider à redémarrer, trouver des solutions à proximité, de manière à ce que vous puissiez avoir un revenu décent? Ouais, ce serait bien de pouvoir travailler avec des circuits courts, mais il faut quand même des volumes assez importants pour écluser toute la production. Quand vous dites volume important, pour vous, ça représente quoi? Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude, donc si vous pouviez nous éclairer. Donc moi, je produis 1000 tonnes de pommes de terre par an. D'accord. En circuit court, ça fait beaucoup de volume à écluser, quoi. Et vous seriez prêt à réfléchir à votre méthode de production, en tous les cas, pour pouvoir bénéficier de circuits courts, qu'on puisse, en tous les cas, avoir une vision sur notre département, Ouais. pour voir ce qu'on disait, ce qu'on évoquait, pouvoir produire pour des collèges, pour des restaurations scolaires, par exemple. Ça serait quelque chose que vous pourriez envisager? Ah oui, complètement, et ce serait une très bonne solution. Écoutez, nous, on va y réfléchir, enfin, surtout Johan et Clotilde, effectivement, Sylvie et Cédric. Et nous, en tant que parlementaires, nous allons porter aussi au niveau de l'Assemblée nationale ce projet auprès du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Voilà. Écoutez, je tenais à remercier Benoît de nous avoir reçus aujourd'hui, de nous avoir rencontrés. On a pu aborder les sujets un peu problématiques
ce qui concerne sa production. Et puis on va essayer de lui apporter des solutions afin de promouvoir l'agriculture en Seine-et-Marne, pour avoir une agriculture plus forte et plus sereine. Une Merci. agriculture durable. Et durable. Et durable, ouais. Tout à fait. Merci à vous d'être venus. Merci Benoît.